Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Je reviens vers vous pour continuer la série sur les erreurs linguistiques du Coran. Dans une précédente vidéo, j'ai indiqué que les erreurs linguistiques dans le Coran sont divisées en 11 types ou 11 catégories, dont la première catégorie est l'ambiguïté. Je rappelle ici que lorsque je parle d'erreurs linguistiques, je n'entends pas seulement les erreurs grammaticales, mais les erreurs en rapport avec la langue du Coran. Revenez donc à la précédente vidéo pour mieux comprendre ce concept. Dans cette vidéo, que j'intitule l'ambiguïté ou lorsque Dieu parle le chinois, je vous parlerai de la première catégorie d'erreurs linguistiques. C'est d'ailleurs la première chose qui attire l'attention. Surtout pour un traducteur du Coran comme moi. Je signale ici que j'ai traduit le Coran en 3 langues, français, anglais et italien. Et il est évident pour un traducteur que le texte doit être clair pour qu'il puisse être traduit de façon claire. S'il est ambigu, le traducteur se trouve devant un grand problème. Si vous parlez avec quelqu'un qui exprime des choses que vous ne comprenez pas, vous penserez d'abord que vous ne l'avez pas bien entendu et vous lui demandez de répéter. Il vous répète ses propos de la même manière incompréhensible. Vous commencez alors à avoir des doutes. Votre interlocuteur parle-t-il le chinois? Mais l'interlocuteur vous assure qu'il est arabe et parle l'arabe. Et ce qu'il dit est le sommet de l'éloquence. Ses partisans témoignent en sa faveur. Vous leur demandez, pouvez-vous m'expliquer ce qu'il dit? Vous vous trouvez alors face à des explications contradictoires. Et en même temps, ses partisans continuent à vous assurer que ce que l'interlocuteur dit est le sommet de l'éloquence. Vous doutez alors de leur probité et constatez que vous êtes confronté à 2 alternatives. La première alternative est la suivante. La majorité des partisans de l'interlocuteur, dans le cas présent ce sont les musulmans, ont été programmés depuis leur enfance pour qu'ils répètent des mots comme des perroquets, sans comprendre leur signification. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous balancent des mots tels que prodige linguistique, sommet de l'éloquence et d'autres arguments sans queue, sans tête. Ceci est communément appelé lavage de cerveau. Donc, ils ont subi un lavage de cerveau et répètent des propos
comme des perroquets. La deuxième alternative est la suivante. Des pressions sont exercées sur quiconque doute ou tente d'échapper au lavage de cerveau. Nous serions ici dans un état de contrainte. Toutes les lois du monde considèrent la coercition comme une excuse, ne tiennent pas compte des propos et des actes des personnes victimes d'une contrainte et poursuivent ceux qui pratiquent la coercition. La loi islamique, partant du Coran et de la Sunna, prévoit dans ce cas le recours à la dissimulation. Par exemple, vous avez le droit d'insulter le prophète si vous y êtes forcé. Par conséquent, les musulmans mentent sur la nature défectueuse du Coran pour sauver leur tête. Ajoutons ici que généralement, il est difficile pour le croyant musulman de remarquer l'ambiguïté dans les textes coraniques. En général, il lit le Coran sans comprendre. Il accumule des mérites par le simple fait de le lire, en fonction du nombre des lettres. La lecture du Coran en soi est une forme d'adoration, que vous le compreniez ou pas. Des analphabètes passent leurs doigts sur les lignes du Coran pour obtenir des mérites. Donc, ils vont juste passer le doigt sur les lignes du Coran afin de gagner des mérites au ciel. Notez que 80% des musulmans ne comprennent pas l'arabe ou sont analphabètes. Et tous affirment que le Coran est le livre de Dieu. Et par conséquent, il est le sommet de l'éloquence. C'est normal. Sur les 20% restants, moins de 1% d'entre eux ne comprennent pas plus de 80% du Coran. Et enfin, au moins 20% des versets du Coran sont incompréhensibles pour tous les musulmans, quel que soit leur niveau d'éducation, et même pour les grands exégètes. Lorsque des versets vagues sont présentés aux musulmans, ils les justifient par d'étranges arguments, et aucun d'eux n'ose dire que le texte coranique est défectueux. Le défaut, selon eux, est toujours du côté du lecteur et non pas du côté du texte coranique. Car accuser le texte d'un défaut signifie une accusation de Dieu et un abandon de l'islam. Et quiconque le fait est considéré comme un apostat, passible de la peine de mort. Mais quelles sont les raisons de l'ambiguïté du texte coranique? Si vous tombez sur un texte que vous n'avez pas compris et que personne ne comprend,
Vous êtes devant un texte défectueux pour une de ces raisons. Premièrement, la perte d'une partie du texte. Deuxièmement, l'utilisation d'un mot à la place d'un autre mot qui n'a pas de sens dans le contexte. Troisièmement, l'utilisation de mots incompréhensibles, comme les lettres coupées dont nous parlerons dans quelques minutes. Quatrièmement, la confusion dans l'organisation des éléments des phrases. Et dernièrement, la désintégration du discours et la transition d'un sujet à un autre, ce qu'on appelle manque d'unité. En tant que traducteur du Coran, en français, en anglais et en italien, le seul à avoir fait une telle traduction en 3 langues, je peux dire qu'au moins 20% des versets du Coran peuvent être décrits comme ambigus. Et la preuve de l'ambiguïté, premièrement, le désaccord des exégètes dans la compréhension de ces versets. Deuxièmement, le désaccord des traducteurs dans la traduction de ces versets. Pour ceux qui sont intéressés, il existe un site qui comprend plus de 50 traductions en anglais. Il y a un site contenant un nombre de traductions françaises qui peuvent être téléchargées gratuitement. Ceci permet de vérifier les divergences dans la traduction de nombreux versets du Coran. Donc, si les exégètes ne sont pas d'accord sur la compréhension d'un verset, et si les traducteurs non plus ne sont pas d'accord entre eux, c'est la preuve que le texte est ambigu. L'ambiguïté la plus importante du Coran est l'utilisation d'une ou de plusieurs lettres au début de 29 chapitres. On les appelle huruf muqatta, c'est-à-dire lettres coupées ou alphabet coupé, parce qu'ils sont lus séparément. On les appelle aussi fawatih as-suwar, ce qui signifie les initiaux des chapitres, parce que ces lettres se trouvent au début des chapitres. Certaines de ces lettres se répètent dans plusieurs chapitres. Ils sont au nombre de 14. Donc, 14 lettres ou séries de lettres se trouvent au début de 29 chapitres du Coran. Il s'agit des lettres suivantes ou de séries de lettres suivantes. Alif, Lam, Mim, Sad. Ce sont les noms de l'alphabet arabe. Alif, Lam, Mim, Sad. C'est ainsi qu'on les prononce. Et c'est ainsi qu'on les traduit, puisqu'on n'a pas de traduction. Ces 4 lettres se trouvent au début du chapitre 7. Les lettres Alif, Lam, Mim, Ra se trouvent
au début du chapitre 13. Les lettres Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad se trouvent dans le chapitre 19. Les lettres Taha, Taha se trouvent dans le chapitre 20. Les lettres Ta, Sin, deux lettres Ta, Sin, ce sont les noms de deux lettres en langue arabe, se trouvent au début du chapitre 27. Ya, Sin se trouve au début du chapitre 36. La lettre Sad, une seule lettre, se trouve au début du chapitre 38. Les lettres Ain, Sin, Kaf se trouvent dans le chapitre 42. La lettre Kaf dans le chapitre 50. La lettre Noun dans le chapitre 68. Ta, Sin, Mim se trouve dans les chapitres 26 et 28. Les lettres Aleph, Lam, Ra se trouvent dans les chapitres 10, 11, 12, 14 et 15. Les lettres Aleph, Lam, Mim se trouvent dans les chapitres 2, 3, 29, 30, 31 et 32. Les lettres Ha, Mim se trouvent dans les chapitres 40, 41, 43, 44, 45, 46 et 42. Certains considèrent les lettres coupées comme faisant partie de ce que le Coran appelle al-mutashabihat, versets équivoques, dont parle le verset 7 du chapitre 3. Je vais vous lire ce verset. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il en est des signes précis qui sont la mère du livre, et d'autres qui sont équivoques. Ceux dans les cœurs desquels il y a une déviance suivent ce qui en est équivoque, cherchant la subversion et recherchant son interprétation. Mais nul ne sait son interprétation sauf Dieu. Et ceux fermes dans la connaissance disent, nous y avons cru. Tout est de la part de notre Seigneur. Mais seuls les dotés d'intelligence se rappellent. Donc le Coran divise les versets en deux catégories. Les versets précis et les versets équivoques. Mais le croyant doit dire tout provient de Dieu. L'interprétation des versets équivoques revient à Dieu seul. Donc les lettres que je vous ai récitées appartiendraient donc à la série des versets appelés équivoques, dont le sens ne peut être compris que par Dieu lui-même. Mais dans ce cas-là,
L'utilisation de ces lettres relève du bavardage inutile. On ne voit pas leur intérêt si Dieu est seul à les comprendre. Mais comme il est difficile d'accepter l'idée que Dieu recourt à des lettres sans sens, les exégètes se sont évertués sur de longues pages pour leur trouver des sens les plus farfelus. Ainsi, ces lettres deviennent une sorte de talisman, ne convenant pas à un livre dont l'auteur dit qu'il est en langue arabe manifeste. Chapitre 26, verset 195. L'exégèse d'Al-Razi consacre 12 pages à ces lettres. Celle d'Al-Tabari et de Ben Achour leur consacre 10 pages et celle d'Al-Zamakhshari leur consacre 8 pages. Un auteur juif moderne croit que les lettres Aleph, Lam, Ra sont une abréviation de l'expression en hébreu Amar li Rabbi, ce qui signifie mon rabbin m'a dit. Il en est de même des lettres Aleph, Lam, Mim. Il serait une abréviation de l'expression en hébreu Amar li Moré, ce qui signifie mon maître m'a dit. Sauma, un auteur expert en matière de langue syriaque, relie ces lettres à un mot identique trouvé dans le livre des psaumes. Aleph, Lam, Mim. Psaume 58, verset 2, qui signifie tais-toi. Mais ce mot a été traduit en arabe et dans d'autres langues par non. Quant aux lettres Taha, aujourd'hui utilisées comme nom propre, un récit de Mahomet rapporte qu'il avait l'habitude de prier durant de longues heures, au point de se faire mal aux pieds, ce qui le forçait à les élever pendant la prière. Lui alors donné l'ordre de poser les pieds par terre. Ce serait alors le sens de Taha. Taha, ça veut dire pose tes pieds. Cette interprétation se base sur la suite du texte coranique. Taha, nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois misérable. On trouve cette explication dans l'exégèse de Ben Kathir. Il est probable que les lettres coupées soient des chiffres. Les alphabets sont en effet utilisés comme chiffres en arabe, en hébreu, en syriaque et en latin. Ces lettres servent dans ce cas de numérotation de chapitres. On trouve une telle numérotation dans les titres de certains chapitres. Ainsi, Taha, le chapitre 20, Yasin,
le chapitre 36, le chapitre Sad, chapitre 38, Noun, le chapitre 68. Donc, ce sont à la fois des noms de chapitres et une numérotation. On peut le comprendre comme ça. Il est aussi probable que les lettres Aleph, Lam, Mim, Sad et les lettres Aleph, Lam soient originairement al-Mus'haf, dont une partie a été perdue. Donc il s'agirait d'une abréviation. Au lieu de dire al-Mus'haf, celui qui a écrit le Coran s'est limité à dire Aleph, Lam, Mim, Sad ou Aleph, Lam. Il y a ceux qui essayent d'interpréter les lettres coupées à des fins missionnaires, comme le fait par exemple le père Zakaria Boutros, qui estime que le moine Bouhaïra, qui avait enseigné le Coran au prophète Mahomet, s'était repenti. Il a alors inclus en tête de certains chapitres des lettres qui expriment la sainte doctrine chrétienne à l'intention de ceux qui les comprennent. Il s'appuie en cela sur un récit rapporté par Ibn Kathir et Al-Tabari. Ce sont deux exégètes, mais en rapport avec les Juifs. Les musulmans raffolent des hallucinations kabbalistiques pour prouver que le Coran provient de Dieu. Certains de ces kabbalistes voient dans les lettres coupées une clé pour parvenir à cette fin. L'un d'eux écrit dans l'introduction de son ouvrage ce qui suit. L'incroyable système numérique de lettres coupées est une preuve matérielle et mathématique du Coran, qu'il est un livre de miracles et non pas un livre de légende, comme le prétendent certains athées quand ils disent que le Coran contient des lettres dénuées de sens. On peut dire, ajoute cet auteur, que Dieu Tout-Puissant sait, avec sa préscience, qu'il y aura une ère où les sciences mathématiques se développeront et les athées abonderont. Il a alors déposé dans son livre des lettres coupées au début des chapitres et a caché leurs aspects prodigieux jusqu'à l'âge des chiffres que nous vivons aujourd'hui. De sorte que leurs aspects prodigieux, de sorte que le défi avec ces lettres devienne plus fort et plus éloquent. C'est ainsi que les miracles se présentent sous la forme dans laquelle les sceptiques excellent, afin de les surprendre dans ce dont ils sont spécialistes, et de leur révéler que le Coran est la vraie parole de Dieu. Donc, nullement gênés par la présence de ces lettres au début des chapitres du Coran, ils prétendent que ces lettres sont la preuve que le Coran provient de Dieu. Mais il est peu probable que ces lettres coupées datent du temps de Mahomet. Si elles l'étaient, comment expliquer que personne ne lui ait demandé leur sens? Les exégètes attribuent des interprétations de versets équivoques
à Mahomet, mais ne font aucune mention d'une telle interprétation de la part de Mahomet concernant ces lettres coupées. Est-ce parce que les compagnons n'en ont jamais entendu parler du vivant de Mahomet et que ces lettres ont été ajoutées après sa mort? Il est à noter que le Coran n'est pas le seul livre sacré qui contient des mots incompréhensibles. Par exemple, le mot Salah en hébreu est répété 71 fois dans le livre des psaumes et 2 fois dans le livre de Habakkuk. Personne ne connaît sa véritable signification. Youssef Seddiq, un expert tunisien de la culture grecque, signale que des textes grecs antiques comprenaient de telles lettres coupées. Il s'agit généralement d'une relique des diseuses de bonnes aventures. Nous avons dit que 20% des versets du Coran sont ambigus. Le Coran, selon l'édition du Caire, comporte 6236 versets, ce qui signifie que 1247 versets posent un problème de compréhension. Je vous donne ici quelques versets ambigus pour que vous vous en rendiez compte. Le chapitre 32, verset 23 dit ceci. Nous avons donné à Moïse le livre. Ne sois donc pas dans le doute au sujet de sa rencontre. Et nous l'avons fait une direction pour les fils d'Israël. L'expression « ne sois donc pas dans le doute au sujet de sa rencontre » pose problème. Que signifie « au sujet de sa rencontre » ? 6 propositions contradictoires ont été avancées par les exégètes. Cette expression signifie « rencontre de Mahomet avec Moïse » lorsqu'il est monté au ciel, ou la rencontre de Moïse avec le livre, ou ça veut dire la Torah, ou la rencontre avec un livre similaire au livre de Moïse, ou bien la rencontre avec l'ange de la mort, dont parle le Coran ailleurs. Bien, il s'agit des difficultés rencontrées par Moïse avec son peuple. Vous voyez donc un petit bout de phrase se trouve dans le verset 32, dans le verset 23 du chapitre 32, qui pose un problème de compréhension. Et pour essayer de le comprendre, les exégètes ont donné 6 propositions contradictoires. Le chapitre 11, verset 27 dit « Les notables de ces gens qui ont mécru dirent « Nous ne voyons en toi qu'un humain semblable à nous. Nous voyons que ce ne sont que nos villes qui te suivent, sans réflexion. » Bad ir-Ray en arabe. Nous ne voyons en vous aucune faveur par rapport à nous. Nous présumons que vous êtes plutôt des menteurs.
Et que signifie بادئ الرأي? J'ai adopté dans ma traduction ce qui suit, sans réflexion. Mais en fait, cette expression a fait l'objet de variantes. Donc, les musulmans ne sont pas d'accord sur ce verset ou sur cette expression. J'ai choisi de traduire بادئ الأمر par sans réflexion. Mais des exégètes ont proposé différents sens. D'après notre point de vue, ou bien selon ce qu'il nous paraît, ou bien en apparence et non pas par conviction, ou bien au toi qui est apparent, etc. Le chapitre 21, verset 104 dit « Rappelle le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau pour les livres. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la referons. C'est une promesse sur nous, c'est nous qui faisions. » Peut-être la traduction ne vous semble pas très jolie, mais j'essaie dans ma traduction d'être le plus fidèle possible au texte coranique. Ce verset est considéré comme disloqué par les exégètes et devrait être réorganisé comme suit. Nous referons la création comme nous l'avons commencé au début de la création. Nous referons la création comme nous l'avons commencé au début de la création. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau pour les livres. C'est une promesse sur nous. C'est nous qui faisions. Donc, les exégètes ont estimé que ce verset est désorganisé et ont proposé une autre recomposition de ce verset. Mais que signifie l'expression « Nous plierons le ciel comme on plie le rouleau pour les livres ». Que signifie cette expression? Plusieurs sens ont été proposés par les exégètes. Première proposition, le jour où nous plierons le ciel comme nous plions une feuille dans les livres. Ou bien, le jour où nous plierons le ciel comme on plie le feuillet pour l'écriture. Ou bien, le jour où nous plierons le ciel comme nous plions une feuille sur ce qui y a été écrit. Et ce sont trois sens différents, complètement différents. Mais il est aussi possible de considérer l'expression pour les livres. Je vous relis la phrase, que vous puissiez vous en rendre compte. Nous referons la création comme nous l'avons commencé au début de la création. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau pour le livre. Donc l'expression pour le livre serait
une jonction ultérieure à titre explicatif. On doit donc lire le verset comme suit: le jour où nous plierons le ciel, comme on plie le rouleau, et on laisse tomber l'expression donc pour les livres. Je vous donnerai sous cette vidéo un lien d'un article qui donne ce que je viens de vous lire, avec d'autres exemples de versets ambigus. Je ne voudrais pas prolonger inutilement cette vidéo, donc il serait mieux de le lire et de le méditer. Il y a un verset qui dit ce qui suit. Chapitre 8, verset 5. Comme ton Seigneur te fait sortir de ta maison avec la vérité, de même un groupe de croyants répugne. Que signifie ce verset? Pour le comprendre, des exégètes proposent de lui ajouter des éléments manquants. Ainsi, ils disent que ce verset devrait être lu comme suit. Comme les croyants ont répugné à ce que ton Seigneur te fait sortir de ta maison avec la vérité pour combattre, de même un groupe de croyants répugne à sortir. Selon un exégète, c'est le verset le plus difficile à comprendre. Un autre exégète propose 20 sens contradictoires à ce verset. 20 sens contradictoires. Notre traduction avec les parenthèses suit un des sens proposés. Il serait trop long d'exposer les 19 autres sens. L'ambiguïté des versets du Coran peut provenir du fait qu'il fait usage de mots incompréhensibles. De mots incompréhensibles. Les linguistes, les juristes et les exégètes musulmans, anciens et modernes, ont fait un grand effort pour les comprendre et ont écrit des livres qu'ils appellent généralement les étranges termes du Coran, Gharib al-Coran, qu'on peut aussi traduire par les termes étrangers du Coran. Certains estiment que le Coran a emprunté entre 6 et 10% de ces mots à d'autres langues sémitiques, en particulier la langue syriaque, mais aussi à l'hébreu, au latin et au grec. Et comme les musulmans ne comprennent pas ces langues, ils ont eu des difficultés à les interpréter. Je les ai indiqués dans les notes de mes traductions et de mon édition arabe du Coran. L'ambiguïté peut aussi provenir d'erreurs de copistes, ceux qui ont copié le Coran ou rédigé le Coran ou collectionné le Coran ont commis des erreurs. Les copistes sont ceux qui font des copies du Coran.
Donc, l'ambiguïté peut résulter d'erreurs de copistes et devrait donc en principe être résolue si on acceptait d'apporter des corrections au texte coranique. Il faut aussi signaler que les textes coraniques, dans les vieux manuscrits, ne comportaient pas de ponctuation sur les lettres, ce qui rend difficile la lecture du texte et donc cause d'erreurs. Le problème est que les musulmans considèrent le texte coranique comme intouchable. Pour comprendre ces mots erronés, les exégètes recourent à des acrobaties au lieu d'admettre ces erreurs. Et pourtant, certaines de ces erreurs ont été corrigées par les variantes, dont les exégètes ne tiennent pas compte. Dans l'article dont je vous donnerai le lien sous cette vidéo, je donnais plusieurs exemples de mots qui ont été écrits d'une manière erronée et qu'il est facile de corriger. Mais comme le texte n'a pas été corrigé, les exégètes se heurtent à ces mots et essayent de les interpréter à leur manière. Suyuti, un grand auteur musulman, rapporte qu'on a posé une question à Aïcha, la femme favorite de Mahomet, à propos de 3 passages du Coran, passages erronés. Et Aïcha a répondu: ceci est l'œuvre de copistes qui se sont trompés. Donc Aïcha elle-même reconnaît que les copistes se sont trompés. Mais aujourd'hui, les auteurs refusent de dire qu'il y a dans le Coran des erreurs, même si c'est l'œuvre de copistes. Il ne suffit pas de comprendre le sens des mots pour comprendre le verset. Un mot compréhensible peut intervenir dans une phrase ambiguë, soit parce que certains de ces éléments manquent, soit parce qu'elle a été intégrée arbitrairement dans un contexte inapproprié. Au lieu de reconnaître ces faits, les exégètes tentent de leur donner un sens, souvent en recourant à des mythes juifs. Mais l'ambiguïté de la phrase a conduit à une variation d'interprétation. Un des exemples que je peux vous citer ici est ce que dit le Coran à propos de l'histoire du veau, le veau d'or, que le Coran reprend de la Bible. On lit dans le chapitre 20, verset 95-96 ce qui suit. Il dit, c'est Moïse, dit: ô Samaritain, quel est ton problème? Il dit: j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. J'ai alors serré une poignée de la trace de l'envoyé et je l'ai jeté. C'est ainsi que mon âme m'a suggéré.
On ne sait pas quelle est la relation du Samaritain avec cette histoire, qui ne figure pas dans la Bible. Donc, on ne sait pas quelle est la relation du Samaritain avec cette histoire, étant donné que les Samaritains n'étaient pas présents à l'époque de Moïse. Et on ne sait pas ce que signifie la phrase « J'ai alors serré une poignée de la trace de l'envoyé et je l'ai jeté ». Mais on peut comprendre ce verset si nous nous référons à une légende juive reprise par le Coran de façon laconique et lacunaire. Dans le chapitre 34, verset 34, chapitre 38, verset 34, le Coran dit de Salomon: « Nous avons éprouvé Salomon en lançant sur son siège un corps. Ensuite, il se repentit. » Que signifie ce verset? Ça n'a aucun sens. Chaque mot est clair, mais dans son ensemble, le verset est ambigu. Ce verset ne peut être compris que si on revient aux légendes juives qui l'ont inspiré. Mais l'auteur du Coran n'a fait que résumer d'une façon laconique et lacunaire cette légende, nous donnant un verset en soi incompréhensible. Il faut ajouter ici les versets dénués de sens qui rappellent les incantations de devins, dont nous donnons quelques exemples. Le chapitre 37, versets 1 à 4 dit « Par les anges en rang, par ceux qui somment avec force, par ceux qui récitent le rappel, votre Dieu est un seul. » C'est ma traduction, mais de nombreuses autres traductions sont possibles. Que signifie tout cela? Quand il dit par les anges, ça veut dire je jure par les anges. Est-il concevable que Dieu jure par les anges? Le chapitre 77, versets 1 à 7 disent « Par les envoyés successivement, par celles qui soufflent tempétueusement, par celles qui déploient largement, par celles qui séparent nettement, et lancent un appel en guise d'excuse ou d'avertissement. Ce qui vous est promis tombera. » Mais que signifient tous ces termes? De nombreux chapitres dans le Coran comportent de tels passages qui n'ont absolument aucun sens. Signalons enfin que des groupes ésotériques ont donné à certains mots du Coran une signification métaphorique qui diffère de sa signification linguistique largement acceptée. Par exemple, les exégètes chiites estiment que le mot lumière et le mot vérité et le mot voix, la voix, désignent l'imam Ali ou l'imama d'Ali, c'est-à-dire le califat d'Ali. Elle estime que le mot ayah, traduit généralement par verset ou par miracle, se réfère aux imams, chefs religieux. Ainsi on dit Ayatollah al-Khomeini.
Chez les Druzes, le mot had, traduit généralement par limite à ne pas transgresser, fait référence à 5 prédicateurs qui ont prêché le monothéisme selon leur conception. Quant aux Ahmadites, c'est une secte musulmane, ils tentent de donner un sens rationaliste à des légendes coraniques. Ainsi, le Coran raconte l'histoire du Hudhud, l'Aïb, et l'histoire des fourmis qui, dans le Coran, parlent. C'est une histoire, ce sont deux donc noms utilisés en rapport avec le roi Salomon. Al-Hudhud, l'Aïb, et Al-Naml, les fourmis. Pour eux, ce n'est pas possible qu'un animal ou que des insectes parlent. Alors ils disent non, Hudhud n'est pas l'Aïb, mais c'est le nom propre d'une personne. Et les fourmis ne sont pas les insectes, mais le nom d'une tribu. Et pourtant, ces deux légendes rapportées par le Coran se trouvent dans les légendes des Juifs. Le Coran n'a fait que les reprendre. J'arrête ici cette vidéo dans laquelle j'ai essayé de vous démontrer l'ambiguïté dans le Coran. L'ambiguïté est une erreur en rapport avec la langue, c'est-à-dire avec le discours. Et c'est la plus importante erreur. Puisque quand vous entendez quelqu'un, la première chose qui vous choque, est que son discours est incompréhensible. Le problème, c'est que le Coran lui-même prétend qu'il est clair et éloquent. Et tous les musulmans répètent cela à la longueur de la journée. Malgré le fait que 20% des versets du Coran sont ambigus. Ça veut dire plus de 1200 versets du Coran posent un problème de compréhension. Comment peut-on appeler un livre qui comporte autant de versets ambigus, incompréhensibles? Comment peut-on appeler un tel texte un texte clair et éloquent? C'est simple. Les personnes qui disent cela ont subi un lavage de cerveau, ou bien ils sont contraints de le dire, sans quoi on leur tranche la tête. Je reviendrai vers vous dans la prochaine vidéo pour vous parler de la deuxième catégorie d'erreurs linguistiques dans le Coran. Il s'agit de l'orthographe ou de la dictée, de la manière d'écrire des mots. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Je répète, ce que je viens de dire se trouve dans un article dont je vous donne un lien sous cette vidéo. Ce que je viens de dire provient d'un ouvrage intitulé « Les erreurs linguistiques dans le Coran », unique ouvrage dans l'histoire qui rapporte 2500 erreurs linguistiques. Il est malheureusement en langue arabe, mais il est disponible gratuitement. Ces erreurs, je les ai aussi relevées
dans mon édition arabe annotée du Coran, qui peut aussi être téléchargé gratuitement à partir du lien que je vous donne sous la vidéo. Et si vous souhaitez acheter la version papier de cet ouvrage et de mes autres ouvrages, vous pouvez le faire auprès d'Amazon. Bonne nuit.